vous l'avez suivi dans le cadre de cette caravane. On a fait le tour d'un certain nombre d'investissements réalisés par le projet d'urgence de développement territorial et de résilience, bâti autour des 4 composantes opérationnelles du projet. Alors pour la première composante, il y a eu la réalisation de salles de classe. On en a fait plus de 400 salles de classe dans la région, la boucle du Mohun. Ces salles de classe ont été entièrement équipées par des tables-bancs et en même temps équipées par de l'énergie solaire. Au-delà de ces salles de classe réalisées, on a aussi réalisé des CSPS. Alors, CSPS normalisés dans les communes d'intervention de la région. On a autour de 13 CSPS normalisés dans la région. Pour la deuxième composante, on a la connectivité virtuelle. Alors à ce niveau, il s'agit de voir comment réaliser des pistes rurales. Donc au niveau des pistes rurales, on a fait autour de 200 km de pistes rurales. Là aussi, il faut dire qu'on a 2 méthodes de pistes rurales qu'on réalise. Il y a des pistes rurales par la méthode HIMO, c'est la méthode à haute intensité de main d'œuvre. L'idée étant de permettre aux populations, en tout cas démunies, de pouvoir mener des activités qui puissent leur permettre d'avoir un revenu. Et au-delà, on a aussi la méthode mécanisée qui permet effectivement d'aller beaucoup plus vite. On a aussi fait dans la région le curage des caniveaux sur environ 65 km. Alors, on a aussi implanté des lampadaires sur environ 50 km dans les villes de la zone d'intervention du projet. Pour le compte de la composante 3, qui est la relance économique communautaire, alors on a la réalisation de bas-fonds de sites maraîchers. À l'étape où on est, il y a 65 hectares de bas-fonds qui sont réalisés dans la région, notamment dans la commune de Yaba. Des sites maraîchers réalisés dans la commune de Lankwe. Au-delà de ces bas-fonds, on a aussi accompagné les activités génératrices de revenus. Dans la région, on a 27 associations d'hommes et de femmes, il faut le dire comme ça, qui ont été accompagnées. Dans un premier temps, on va saluer l'avènement du PDTR parce que nous avons eu pas mal d'activités qui ont été réalisées dans la commune. En commençant par d'abord l'éducation, où nous avons eu jusqu'à 20 écoles normalisées et que nous avons en cours de réalisation 6 complexes scolaires et de formation sanitaire en construction. Et nous avons bénéficié de plus de 65 km de routes et que effectivement PDTR nous a accompagnés. Et également nous avons bénéficié de lampadaires de plus de 5 km jusqu'à 20 écoles normalisées et ça a répondu effectivement à nos besoins parce que ça a absorbé les classes pléthoriques où on pouvait avoir plus de 70 élèves par classe. Et ça nous a aidé effectivement à avoir un cadre de travail qui permet aux enseignants et aux élèves d'avoir quand même un apprentissage de qualité. Le CIBI accueille un très grand nombre, un fort taux de personnes déplacées internes. Naturellement, au niveau des services sociaux de base, il y a une répercussion. Vous allez remarquer qu'au niveau des centres de santé, il y a plus d'affluence. Au niveau des écoles, c'est la même chose. Donc, c'est dire que ces réalisations-là viennent vraiment comme une bouffée d'oxygène pour nous. Il faut dire que c'est l'un des plus grands partenaires actuellement de notre commune au regard de différentes réalisations qui ont été faites au profit des populations de la commune de Boromo. Alors, les secteurs qui ont reçu beaucoup plus d'investissements de la part du PDTR, c'est évidemment les secteurs sociaux, notamment l'éducation, où nous avons eu la normalisation de plusieurs écoles, mais également la construction de nouvelles écoles, tantôt soit des écoles à 3 classes ou des écoles à 6 classes. Également le secteur de la santé, où nous avons pratiquement eu la normalisation de l'ensemble de nos formations sanitaires, sauf une seule formation qui n'a pas bénéficié de cette normalisation. Le cadre de vie vraiment s'est amélioré parce que l'ancienne maternité vraiment ne répondait pas trop à nos attentes. Et actuellement, vraiment, les prestataires vraiment sont dans des conditions qu'il faut. Et également, les usagers apprécient également ce qui a été fait comme réalisation.
Avant, il faut dire qu'on avait un bâtiment qui, par exemple, recevait juste 6 femmes qui venaient d'accoucher en fait. Et actuellement, nous sommes allés presque à 10. Voilà. Nous, ici, à notre niveau, il faut dire qu'on fait en moyenne 30 accouchements par semaine, voire 150 le mois. Et également, l'espace dans lequel vraiment les collègues se trouvent pour prester a vraiment changé. Les salles vraiment sont adaptées et également aussi, il y a des matériels qu'on a reçus de la part du projet. Et il faut dire encore, ça nous a permis d'améliorer la prise en charge des patients.